Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Rebecca. Je voulais juste vous dire un beau merci. Je sais qu'il y a plusieurs nouveaux abonnés sur ma chaîne depuis quelques temps. Donc, je voulais juste vous dire bienvenue puis merci de me suivre. J'espère aussi que vous allez aimer mon contenu. Aujourd'hui, j'ai des nouveautés. Je voulais essayer, dans le fond, la nouvelle palette d'ombre à paupières de Revlon So Fierce. Celui-là, je l'ai dans Équipé comme jamais. Donc, des bruns, il y a un petit vert. C'est surtout celui-là qui m'attrayait le plus. Puis, je voulais essayer aussi la poudre illuminatrice de Revlon Skin Light. Moi, je l'ai dans Aurore Embrasée. C'est pas une nouveauté, par exemple, mais j'avais envie de l'essayer. J'avais vu des super de bons commentaires. Fait que je voulais essayer ça. Donc, on va faire ça aujourd'hui. Fait que n'oubliez pas de les abonner à ma chaîne, de faire les thumbs up, de cliquer sur la cloche pour être au courant à toutes les fois que je vais mettre une nouvelle vidéo en ligne. Allez vous installer confortablement, peut-être chercher un petit quelque chose à manger. On va commencer. Je vais aller faire ma base tout de suite hors caméra. Puis je vais vous revenir dans le fond pour faire les ombres à paupières, puis faire la poudre illuminatrice pour vous montrer un peu comment ce qui s'applique. On va être rendu à l'essayer la palette d'ombres à paupières de Revlon So Fierce. Puis moi, comme je vous disais, je l'ai dans Équipé comme jamais. Donc, on va commencer avec la couleur ici. C'est comme un peu le petit brun, mais le entre-deux. C'est sûr que c'est pas des mâts, par exemple, ils sont métalliques. Donc, j'ai bien de voir parce que moi, j'aime bien faire mes transitions. Tu sais, j'aime que mes ombres à paupières soient métalliques, mais quand je les mets seulement comme sur ma paupière. Mais sinon, le reste, j'aime bien travailler quand même avec des ombres mates. Mais bon, on va essayer ça. Fait qu'avec la couleur là, on va aller dans le creux. J'ai pris un trop petit pinceau. On va changer. On va changer de pinceau. On va s'en prendre un plus gros. Fait que je vais aller chercher cette couleur là. Puis on va aller mettre ça dans notre creux de paupière pour aller faire notre couleur de transition dans le fond. Il y avait quand même plusieurs choix de couleurs pour les palettes dans le fond. Il me semble qu'il y en avait facilement 5, si c'est pas plus. Fait que les mouvements de va-et-vient, je pars de l'extérieur, je rentre vers l'intérieur. Puis aussi, je fais des cercles pour faire comme un peu comme le dégradé pour que ce soit un peu doux comme fini. Les ombres à paupières, quand tu les prends dans le fond dans la palette, il n'y a pas tant de retombées que ça. La pigmentation est bonne, elle n'est pas intense, mais elle est bonne. Puis, je trouve que les couleurs s'appliquent quand même bien. C'est facile. Pour l'instant, je l'aime bien. C'est sûr que je vais la réessayer. C'est un premier aperçu, là, mais pour l'instant, je vous dirais que non, c'est bon. Là, on va continuer avec la couleur plus foncée ici, avec un autre pinceau un peu plus précis, dans le fond un peu plus petit. Puis, on va aller un peu plus dans le creux, mais vraiment concentré dans le creux de la paupière. Là, je me demande, soit que, je me demande si je mets la couleur, le petit vert, je le mets partout sur ma paupière ou je fais juste en mettre en bas. Ça serait beau juste en bas, par exemple. Ça ferait changement, j'ai l'impression un peu. Je vais y penser encore. Fait que je vais continuer à en rajouter comme ça jusqu'à temps que je trouve qu'il est assez foncé. Je vais aller en mettre un peu aussi dans le coin ici. Je vais aller prendre le petit verre métallique là. Ce qui est cool, c'est que je sais pas si vous voyez bien la palette, là, mais elle a vraiment des textures, le fun. Genre, il y a comme des petits points, puis elle a comme une vague aussi à l'intérieur. Fait c'est ça. Ben, moi, j'aime ça. C'est quelque chose qui m'attrait. C'est vraiment hot. En tout cas, bref. Je vais aller chercher le petit verre là. Ouh! Wow! Il est vraiment beau. Il est quasiment bleu. Ok. On va aller tapoter. Ah, on est quand même assez pigmenté quand même. Cute! C'est beau! Oh, j'aime ça. Ça fait changement de mon mauve, mettons, là. Il n'y a pas tant de retombées que ça non plus. Pour des comme ils sont comme métalliques un peu avec des brillants. Je m'attendais qu'il y ait comme un peu plus de retombées sur mes joues, mais finalement pas tant que ça. Ce qui est génial. Il est super beau le petit vert, on dirait quasiment un turquoise.
Vraiment cute. Je me disais, dans le fond, cette couleur-là, on pourrait aussi l'utiliser pour aller faire, dans le fond, comme la poudre illuminatrice. Mais là, vu que j'en ai une, tu sais, ça ressemble même mettre ça, puis ça ressemble pas mal. Ouais, un petit peu plus brun celle-là, mais ça ressemble. Ouais, celle-là, vous pourriez l'utiliser aussi comme poudre illuminatrice pour aller en mettre comme sur l'os de la joue. Aller en mettre sur le nez, ça serait vraiment une belle option. On va retenir avec le petit pinceau, puis avec le brun un peu plus foncé, puis on va aller rajouter un peu de profondeur, mais comme dans le coin ici. Je vais aller remplir l'intérieur de mes yeux, dans le fond, avec le crayon de L'Oréal, le liner signature. Moi, j'avais dans Noir Cachemire. Pour le mascara, on va utiliser celui-là de Maybelline Lash Sensationnel de Sky High, dans le fond. Je me suis dit que ça serait peut-être beau d'aller rajouter, dans le fond, un crayon gel liner de Colourpop. Celui-là, je l'ai dans 4 sous, puis aller faire une ligne à l'intérieur ici. Rendu à la poudre illuminatrice, c'est tout ce qui nous reste à faire dans le fond. Celui-là de Revlon Skin Light. Puis moi, je l'ai dans Aurore Embrasée. Il est comme un peu... il y a comme une teinte dorée dans le fond. Il y a comme un petit losange. Super cute. L'emballage est belle. Quand même assez robuste. Ouais, super cute le petit emballage. J'aime ça. Donc, on va aller essayer ça. Sur le dessus de la lèvre. Puis on va en chercher un petit peu avec notre doigt, puis on va en mettre. C'est bon, doré. On va mettre un peu sur notre nez, sur l'arche, puis sur le bout du nez. Super beau. Vraiment cute. C'est la couleur, c'est pas trop. Parce que c'est pas comme celui-là d'Essence Pure Nude, ça paraît un petit peu plus. Mais c'est quand même, c'est cute, j'aime ça. On va aller chercher un peu de luminosité. On va aller se prendre un petit pinceau. On va aller en rajouter un peu dans le coin ici. On va en rajouter un peu à l'intérieur ici. On va chercher un peu de lumière. Je me demandais si j'embarquais pas un peu. Juste à l'intérieur, là, comme ça. Ah ouais, c'est bon. Je vais en mettre dans le coin de la paupière. Puis je vais aller en mettre un peu dans la pointe de mon sourcil. Ouh! Boum, 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 boum! Super beau! J'aime ça! Ça coche. Je vais juste repasser avec ma petite éponge un peu pour tout mettre en place. Puis je trouve que quand on passe l'éponge, ben tu sais, tu le fais pas par exprès pour l'étendre. Tu fais juste comme un peu tapoter, pas trop fort. J'aime ça parce que je trouve que ça fait un effet un peu plus naturel. On dirait que la poudre illuminatrice, ça vient vraiment de la peau. On dirait que ça fait comme faire rentrer dans, pas rentrer dans la peau, mais ça, on dirait vraiment que ça vient plus naturellement quand on passe une petite éponge par après. Donc, j'aime vraiment ça, faire ce petit truc-là. J'aime vraiment ça. Puis là, j'ai vu plein de petits vidéos avec comme des trucs et astuces. J'en ai mis un peu... je les ai pratiqués, je les trouve super géniales. Donc, je pense que je vais vous faire une vidéo là-dessus. Peut-être me dire en bas, en commentaire, si vous aimeriez ça, avoir des petits trucs et astuces un peu pour que votre maquillage soit un peu plus beau, que ce soit plus facile. J'aimerais ça vous faire ça. Donc, dites-moi si vous aimeriez ça en bas dans les commentaires. Donc, ça serait tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Si oui, n'oubliez pas d'aller vous abonner à ma chaîne, de faire les thumbs up, puis de cliquer sur la cloche pour être au courant à toutes les fois que je vais mettre une nouvelle vidéo en ligne. Tous les produits que j'aurai utilisés aujourd'hui vont être écrits en bas dans la description. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Faites attention à vous. À la prochaine. Bye!